Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau d'un Berthier, mais cette fois-ci, on va jeter un œil au fusil Berthier modèle 1907-15. Avant de commencer, je remercie le collectionneur qui m'a donné accès à ce fusil. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez mettre à disposition vos collections, ou si vous travaillez dans un musée et que vous êtes intéressé par travailler ensemble, envoyez-moi un email pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, intéressons-nous au Berthier. J'avais fait précédemment une vidéo sur le système Berthier, donc je vais aller un peu plus vite sur les raisons de l'adoption de cette arme qui va cohabiter avec le Lebel. L'arme standard de l'armée française avant la Première Guerre mondiale est le fusil Lebel. La France le produit à plusieurs millions d'exemplaires pour équiper les troupes, puis les lignes de production cessent en 1904. On se rend alors rapidement compte, avec l'arrivée de la guerre, qu'il va falloir fabriquer de nouveaux fusils pour les troupes, et au lieu de réactiver les lignes de production du Lebel, on va préférer le remplacer par un fusil utilisant le système Berthier, initialement destiné à être utilisé par les carabines et les mousquetons. La décision de produire un fusil Berthier pour l'infanterie a plusieurs avantages. Premièrement, les arsenaux d'État fabriquent déjà des mousquetons et des carabines Berthier, ce qui va simplifier la production des fusils, et deuxièmement, le Berthier est moins coûteux à produire que le Lebel. Les premiers fusils Berthier sont destinés aux troupes coloniales, que ce soit les modèles 1902 et 1907. C'est d'ailleurs le modèle 1907 qui va être la base pour développer le 1907-15. On modifie alors légèrement le modèle 1907 en le rendant compatible avec la baïonnette du Lebel, grâce à un nouvel embouchoir, et on remplace le levier d'armement courbé par un levier d'armement droit, censé être plus résistant. La plupart des fusils modèle 07-15 ont été fabriqués par les arsenaux d'État. 1 482 000 fusils ont été fabriqués par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, 435 779 par la manufacture d'armes de Châtellerault, et environ 200 000 fusils ont été fabriqués par l'entreprise Delaunay-Belleville, qui est la seule entreprise française à produire des fusils complets. La manufacture de Tulle n'a pas fabriqué des Berthier 0715 car elle s'occupait des réparations des Berthier et des Lebel, et assemblait les derniers fusils Lebel avec le stock de pièces disponibles. L'entreprise américaine Remington a également été contractée pour fabriquer ces fusils, mais la production prend du temps et la qualité n'est pas jugée adéquate pour la France, notamment à cause de problèmes d'interchangeabilité entre les pièces américaines et les pièces françaises. Seuls quelques milliers de fusils seront acceptés par l'armée française. Il semblerait que Remington ait surévalué sa capacité à produire en nombre ses armes, d'autant plus que l'entreprise fabriquait simultanément des Mosin Nagant pour la Russie. Beaucoup de fusils Berthier non acceptés par la France seront revendus sur le marché civil aux États-Unis. Pendant la guerre, on se rend rapidement compte que la capacité de 3 cartouches du Berthier est un réel handicap. On essaie alors diverses solutions pour égaler, voire dépasser la capacité des armes de l'ennemi. Des prototypes de Berthier avec magasin rotatif ou utilisant le chargeur du fusil mitrailleur Chauchat sont essayés, mais ils seront rapidement abandonnés. Ils seront à la place remplacés par un système plus simple avec un magasin de 5 cartouches qui fait légèrement saillie, mais qui reste compatible avec le chargeur de 3 cartouches utilisé initialement. Les organes de visée, le quillon, la grenadière et quelques autres pièces font également partie de la modification 1916. Maintenant qu'on a vu et en partie revu l'histoire des fusils Berthier, on va jeter un œil plus en détail à ce fusil. On va pouvoir le comparer au Berthier modifié 1916 qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Ce fusil n'a pas débuté sa vie directement en tant que modèle 1907-15. Le boîtier de culasse est celui d'un fusil de tirailleur sénégalais, modèle 1907, qui, comme son nom l'indique, devait équiper les troupes coloniales africaines, et qui est, pour simplifier, une version plus longue du fusil de tirailleur indo-chinois, modèle 1902. Les arsenaux français vont, en plus de la fabrication complète de nouveaux fusils, utiliser leur stock de pièces initialement destinées à d'autres versions du Berthier. C'est pour cela qu'on peut trouver une certaine variante dans les marquages et poinçons sur ces fusils. D'ailleurs, en parlant de marquage, on peut voir les lettres MD frappées ici. Ce marquage est présent normalement uniquement sur les modèles 1890, 1892, 1902 et 1907. La signification de ce marquage reste un peu floue aujourd'hui. Les lettres MD semblent bien être apposées en arsenal avec le reste des marquages, car c'est la même police d'écriture et toutes les lettres sont bien alignées. Il semblerait que ce marquage soit lié à l'adoption de la balle D, mais ce n'est pas certain. L'ergonomie et le fonctionnement général de ce fusil sont quasiment identiques à ceux du modèle 16. Néanmoins, on remarque rapidement que cette arme n'a pas le chargeur de 5 cartouches qui dépasse. Il utilise le magasin originel du Berthier, qui a une capacité de 3 cartouches.
on l'alimente grâce à un chargeur que l'on insère dans le boîtier. Quand on insère un nouveau chargeur, le chargeur vide va automatiquement sortir par cette trappe, qui n'est pas couverte, contrairement au modèle 16. Le levier d'armement est également différent, car contrairement au mousqueton qui avait un levier courbé, celui-ci est droit. Le quillon, pour mettre les armes en faisceau, diffère aussi légèrement du modèle 16, car il est droit et non courbé. Ce fusil peut accepter la fameuse baïonnette Rosalie du Lebel grâce à son embouchoir et un tenon de fixation sous le canon. Les organes de visée du 0715 sont assez classiques. La hausse est graduée à partir de 400 mètres jusqu'à 800 mètres. Pour viser au-delà de 800 mètres, on pivote la hausse, que l'on peut alors régler jusqu'à une distance de 2400 mètres. Il y a une hausse de combat réglée pour 250 mètres qui est disponible, qu'on rabat la hausse complètement. Le démontage sommaire du berthier est assez simple, mais nécessite des outils, contrairement par exemple au Mosin Nagant, où pour enlever la culasse, il suffit d'appuyer sur la détente pour la retirer. Dans le cas du berthier, il faut dévisser cette pièce située sur la culasse. Tout démontage supplémentaire était interdit aux soldats afin de ne pas perdre de pièces. Le mécanisme est relativement simple, comme beaucoup de fusils à répétition de ce type. Le système d'alimentation est lui tiré des fusils Mannlicher. Ce mécanisme est plus pratique que le système Kropatschek des Lebel, surtout dans le cas de carabines ou de mousquetons. Mais il reste bien moins pratique que le système d'alimentation utilisé par les Gewehr 98. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le système d'alimentation Mannlicher a été abandonné, là où le système Mauser est toujours utilisé aujourd'hui. L'adoption du fusil Berthier modèle 1907-15 est une bonne réponse à l'arrêt de production des Lebel et aux besoins massifs d'armes légères lors de la Première Guerre mondiale. C'est une arme fiable qui utilise la novatrice pour l'époque cartouche 8 mm Lebel. Le Berthier est techniquement obsolète, ou du moins obsolescent après la Première Guerre mondiale. Mais ça n'empêchera pas d'avoir une carrière longue en France, que ce soit dans l'armée ou dans les forces de l'ordre. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je remercie les tipeurs qui permettent de continuer de faire ces vidéos, et si vous le souhaitez, vous pouvez les rejoindre. Avant de vraiment se quitter, je remercie le collectionneur qui m'a confié ces pièces, et je vous invite à jeter un œil à son Instagram, France Combat, en lien dans la description. Merci et à bientôt.